Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui touche une bonne partie des clients que je reçois, qui sont des êtres très fusionnels et qui donc, quand ils sont en sympathie, vont ressentir en fait la douleur de l'autre et être perturbés dans leurs propres émotions par le fait qu'une personne en face d'elle souffre. Donc pour éviter ceci, parce que quand on est dans la souffrance de l'autre, par sympathie, alors certains appellent ça aussi l'empathie, alors il y a plusieurs termes et c'est pas forcément hyper clair de retrouver les bons termes, parce que si on regarde dans le dictionnaire, si on regarde dans d'autres définitions, on va trouver des choses un peu différentes. Donc peut-être ce qui est à retenir, c'est que dans tous les cas, qu'on soit en sympathie, en empathie ou en compassion aussi, ça veut dire qu'on est une personne sensible, mais dans un cas, on va fusionner avec l'autre, on va vivre leur malaise, alors qu'en allant plus vers la compassion, on va pouvoir rester dans notre alignement, dans notre sérénité intérieure, même si on est capable de se mettre dans les chaussures de l'autre, plus dans la notion de savoir ce que ça fait, dans l'empathie. On sait en fait, parce que nous-mêmes on l'a peut-être vécu, en tout cas on sait un peu, parce qu'on ne saura jamais exactement en fait ce que ressent l'autre. On ne peut pas être à la place de quelqu'un d'autre, c'est impossible en vérité, mais on peut imaginer, on peut quand même avoir un sentiment de connaître ce sentiment que la personne éprouve, parce que nous-mêmes on a peut-être été dans une situation semblable. Et donc par empathie ou par un peu ressenti, on va savoir ce que l'autre peut vivre. Et dans ce cas-là, par contre, on reste tranquille intérieurement. Et si on va encore un peu plus loin et qu'on va vers la compassion, là, la compassion, il y a comme déjà, il y a absence totale de jugement pour aucun des acteurs de l'histoire. C'est-à-dire, on ne va juger ni la personne qui nous la raconte, ni les autres personnes impliquées. Il y a zéro jugement. Et on est dans notre cœur, on est, disons, dans une énergie où on va quelque part envoyer de l'amour ou de la compassion vers cette personne. Et il y a un ressenti. En fait, dans l'empathie, on est dans un savoir, d'après ce que j'en comprends en tout cas. Et dans la compassion, il y a cet ajout d'un mouvement vers l'autre, d'un mouvement d'accompagnement silencieux, si on veut, ou d'aide par le cœur. Voilà, et on va être plus dans du ressenti. Il y a beaucoup moins de mental. Donc si vous vous reconnaissez comme étant plutôt dans ce qu'on nomme entre guillemets la sympathie, c'est-à-dire là où on va être fusionnel et où on va vivre l'émotion, devenez conscient qu'il est possible de passer plutôt à l'empathie ou à la compassion, et que ça vous permettra en fait de ne pas absorber toutes les énergies de tout à chacun, et d'être plus aidant du coup. Parce que si je suis moi-même dans une émotion, que si mon partenaire de vie par exemple est triste, déprimé, moi aussi je me mets à déprimer, à être triste, je ne peux plus l'aider. Je ne peux pas l'aider parce que je dois d'abord m'aider moi à me relever, à me remettre dans des énergies plus positives pour pouvoir l'aider. Si je vais dans l'empathie ou la compassion, je vais être dans mon calme et je vais pouvoir du coup être plus soutenante. Soit d'un point de vue oral, par un soutien par des paroles, par des regards, peut-être un contact chaleureux, ou par simplement l'envoi d'une énergie de soutien, d'un sentiment de compassion qui va soutenir l'autre, même si on ne s'en rend pas compte en fait. Il n'est pas nécessaire de faire des paroles ou des actes
pour aider l'autre, hein, envoyer de la lumière, envoyer de l'amour à une personne quand elle est à distance, par exemple. Vous voyez, on ne peut pas forcément la prendre dans ses bras, on ne peut pas toujours être là non plus pour lui parler, mais on peut avoir une pensée à un moment donné dans la journée et envoyer cette belle pensée vers la personne qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on a envie de soutenir, peu importe en fait, parce que il y a des gens avec qui on va être plus touché, plus ému euh, comment dire, de leurs expériences ou de leurs difficultés. Et puis, ben, évidemment, si on est de plus en plus dans cette énergie de compassion, ben, même envers tout à chacun, même des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut croiser dans la rue et qui vivent une difficulté, ben, on peut aussi voilà, euh, apporter son aide si on le souhaite, ou simplement envoyer une pensée de soutien. Voilà, donc alors si vous vous reconnaissez beaucoup dans le côté fusionnel et que vous avez du mal à passer de l'autre côté, sachez que mon livre qui va être publié le 10 sur Amazon, que vous pourrez vous procurer, qui s'appelle Soulager le mental et les émotions, c'est possible. Donc c'est tout un livre qui vous propose une multitude en fait d'actions pour vous aider à soit sortir de la pensée qui vous fait souffrir, soit soulager votre émotion, la traiter, la gérer, hein, puisque ben, sinon ben, effectivement on va rester avec des choses souffrantes. Donc si voilà, vous avez de la difficulté, vous pouvez bah, acheter mon livre, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, me consulter. Voilà, c'est pas toujours facile de rester à distance, ça s'apprend, hein, on peut faire ce travail. Il y a certaines personnes qui peuvent se créer une sphère de protection pour ne pas toujours être affectées par toutes ces énergies émotionnelles ou mentales qui arrivent vers nous. Euh, c'est une intention aussi, hein. Une des clés, c'est de se poser dans l'intention de rester dans son calme intérieur pour pouvoir aider l'autre. Mais si ça nous envahit, ben voilà, il y a plusieurs façons de gérer ça, que je ne vais pas détailler aujourd'hui pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc de développer votre empathie et votre compassion et de pouvoir rester dans votre calme intérieur, même quand autour de vous le monde va mal, on peut bien le voir, ou quand vos proches vont mal. Voilà, je vous remercie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve prochainement.